Dans les pas de Victor Hugo en Normandie et aux îles anglo-normandes. C'est le titre d'un très beau livre qui vient de sortir aux éditions Aurève, qui est écrit par Gérard Pouchat, qui est notre invité. Bonjour monsieur, vous êtes le vice-président de l'association des amis de Victor Hugo. Alors à travers des poèmes, des gravures, des textes, des extraits de correspondance, on redécouvre la Normandie de Victor Hugo. Quels sont les liens qui unissent cette région avec cet auteur? Ces liens remontent à la jeunesse de Victor Hugo. Il a été sensibilisé au riche patrimoine de notre région par des amis de Rouen, et il n'a qu'une hâte, découvrir enfin Rouen, la vallée de la Seine et toute la Normandie. Et donc il va découvrir cette Normandie à partir de 1834 en compagnie de Juliette Drouet, la fidèle amie, et pendant 4 étés consécutifs, Hugo arpente toute la Normandie avec un plaisir tout particulier de longer les côtes. Il est passionné par l'océan, donc c'est de Granville à Cherbourg, de Cherbourg à Bayeux, Courseulles, Honfleur, c'est le Tréport, c'est Dieppe, et c'est également toute la vallée de la Basse-Seine. Et donc pendant 4 années, c'est finalement des promenades en Normandie. Alors, la Normandie, pour Hugo, c'est aussi le théâtre d'un drame terrible. Il perd sa fille Léopoldine en 1843. Et vous écrivez dans votre livre, bizarrement, j'ai envie de dire qu'après la mort de sa fille, la Normandie devient une terre sacrée pour lui. Et oui, c'est une terre véritablement sacrée. Et Léopoldine repose dans le petit cimetière de Villequier. Et à partir de ce drame, Victor Hugo revient dès qu'il le peut sur la tombe de sa fille. Et à partir de Villequier, c'est l'occasion de nouvelles promenades, bien évidemment, en Normandie, lui qui est toujours soucieux donc du patrimoine normand. C'est ça, hein, on sent qu'il y a un attachement au patrimoine, aux églises, et il en parle. C'est impressionnant à quel point son besoin d'écrire et de raconter ce qu'il voit. Les voyages en Normandie de Victor Hugo sont des voyages toniques. Il y a déjà les réalités du voyage, 30-40 km par jour, secoués dans la patache ou le coucou. Il y a une volonté de tout découvrir dans toutes les villes qu'il pratique. Il y a une volonté de monter au sommet de la tour, du clocher, de la cathédrale pour voir la ville sous ses yeux. Voir également, finalement, le paysage de la mer quand il est dans un port. C'est tout de suite une barque pour prendre le large. Donc, constamment, Victor Hugo veut découvrir, et à peine arrivé à la table de l'auberge, on écrit de longues lettres aux amis qui ne sont pas là, on va écrire quelques poèmes, et puis on prend quelques notes en marge d'un certain nombre d'informations qui vont pouvoir se retrouver dans des romans comme Les Misérables, comme Les Travers de la mer ou 93. On sent un peu la boulimie de cet homme d'écrire. Alors, on parlait de liens affectifs, mais également la Normandie est devenue aussi le symbole de l'exil pour Victor Hugo. Et quel exil, long exil de près de 19 ans, donc c'est Jersey puis Guernesey. Victor Hugo donc est coupé de tout ce qui se passe avec la France, et là il va se donner totalement à son œuvre, Les Misérables, La Légende des siècles, Les Travers de la mer. Donc dans ce look-out de Guernesey exceptionnel, il faut absolument visiter la maison de Hauteville. Hugo donc est entièrement à son œuvre. Merci beaucoup Gérard Pouchat. Je vous recommande la lecture Dans les pas de Victor Hugo en Normandie et aux îles anglo-normandes. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui.